Grosse nouvelle en France, évidemment, cette semaine, ce qui a fait parler pas mal la planète foot et pas mal la planète sportive au complet, c'est la signature de Lionel Messi avec le PSG. Et, on a fait une table ronde. J'avais dit à Benoît que j'allais rejoindre, on allait essayer de rejoindre Nicolas Cougo. C'est de RMC et de France Football. Donc, salut Nicolas. Salut. Et Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Sénégal Excellent. Salut Benoît. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas, bonjour Danny. Évidemment, Nicolas, je vais commencer avec toi. C'est la grosse bombe. C'était cette semaine. Écoute, dès le départ, quand on a su qu'il partait d'FC Barcelone, les rumeurs allaient bon train. Il y avait deux clubs qui faisaient le payer, soit Manchester City et également PSG. Et par la suite, on a vite compris qu'il s'en allait à PSG. Euh, g- Évidemment, il n'y a rien de surprenant là-dedans, mais est-ce que ça va être suffisant? Parce que l'objectif, c'est d'avoir la Ligue des Champions. Est-ce que l'arrivée de Messi va faire en sorte que ce club-là va finalement gagner la Ligue des Champions? Écoute, ils ne sont pas passés loin en 2020, hein, ils étaient en finale. Est-ce que ça va suffire? C'est ce que le club veut croire, c'est ce que les supporters, j'imagine, croient aussi. Ça peut aider. Je veux dire, quand tu as Messi dans ton équipe, en plus, déjà, parce qu'en fait, il n'y a pas que Messi au PSG là, qui vient Mbappé, d'arriver. Le Neymar. recrutement est incroyable. À chaque ligue, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, c'est brutal ce qu'a fait le PSG cet été. Je pense que personne n'a fait ça en Europe. C'est incroyable. Et oui, mais si en plus, voilà, tu regardes, on sait bien, le football, ce n'est pas une affaire de papier. Sur le papier, c'est monstrueux. Maintenant, bon courage à Pochettino pour trouver la bonne mayonnaise pour faire tourner ça et remplir les objectifs. Parce que C'est c'est justement clair, là, ils sont énormes. la chimie, c'est tellement important dans un club. Benoît, évidemment, toi, ça t'a déçu un peu. On en a parlé cette semaine en privé. Ça t'a déçu un peu de voir Messi partir à PSG. Oui, ben, j'aurais aimé qu'il finisse sa carrière au complet avec le Barça. Ça aurait été c'était un peu. Mais encore, quand on regarde l'année passée, comment ça s'est déroulé, la saison de l'année dernière, quand il a boycotté le début de saison, quand Suarez est parti, puis là, ben, l'histoire, on la connaît par la suite. Mais oui, je suis déçu par rapport à ça. Mais sinon, c'est intéressant de voir tout ça, là, malgré que c'est le foot business, c'est quand même, ça a plus de sens, c'est complètement fou. Mais on n'a pas payé de transfert, hein, Nicolas, tu vas me corriger, il n'y a pas eu de coût de transfert. Donc, pour le PSG, c'est un bon coup. Quand tu regardes Ramos, de voir Messi et Ramos, c'est quand même des choses intéressantes de voir Messi et Ramos retrouver ensemble. Mbappé, Nicolas, peut-être plus d'informations que nous à ce niveau-là. Va-t-il rester? J'espère que oui aussi. C'est encore un questionnement là, dans les prochains jours, le Real Madrid. Mais moi, je lui souhaite à Mbappé de rester avec Messi et Neymar et de voir toute cette saison là, qui va quand même être intéressant de voir le championnat français, là, d'aller voir Messi jouer dans toutes les villes à travers la France. Ça va faire un buzz incroyable. Juste ça, c'est un buzz incroyable, là, à mon avis. Ça va être intéressant là, à suivre quand même, malgré toute l'histoire du cash et l'histoire des gros dollars qu'on connaît tous. Là. Est-ce Ouais, mais après, que. ça, Ouais. Est-ce ouais, que. pardon, ça a toujours été ça. Ça a toujours été une affaire d'argent. On parle de football professionnel. Donc, tu vois, c'est valable pour tout le monde. Après, comme tu disais, l'histoire de Messi, on la sentait venir quand même, parce que déjà l'été dernier, le PSG lui a tourné autour. Il y a déjà eu des rumeurs l'année dernière. Et le fait que Messi ne prolonge pas du tout durant la saison, c'est quand même annonciateur de quelque chose de pas très, tu vois, de pas très positif pour les supporters du Barça. Quoi. OK. On a parlé de la chimie tantôt, Nicolas. Est-ce que le PSG a l'entraîneur parce que c'est pas évident d'avoir un paquet de vedettes comme ça là, dans les clubs. Là. Ça prend un entraîneur qui est fort là-dedans. Là. Est-ce que le PSG a l'entraîneur pour mettre toute la chimie là-dedans? On va vite le savoir. Donc, c'est facile comme réponse. Non, après, Pochettino, il est argentin. Il est passé par l'école Newell's, qui est le club de Messi. Il y a toute cette connexion autour de Rosario, notamment, puisque bon, Di Maria n'est pas de Newell's, il est central, il est de Rosario aussi. Il y a cet aspect culture foot de Rosario. Il va falloir gérer ces égos-là. Je pense que le plus compliqué à gérer dans l'histoire, ça va être la relation avec Mbappé. Ça va être le cas Mbappé à Lui est gérer. jeune, hein? Lui est plus jeune que Lui est les. jeune, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. J'ai beaucoup de mal à croire que le PSG puisse lui permettre de partir librement à la fin de la saison. J'ai plus l'impression que s'il ne prolonge pas, il va partir cet été. C'est vraiment ce cas-là qui pose question. Et
pour te dire, c'est vraiment l'essentiel des débats en France actuellement sur le cas Mbappé, parce que la relation Neymar-Messi, c'est facile à gérer. Qui va avoir le leadership? Enfin voilà, les joueurs sont amis. Il y a toute la connexion avec Di Maria, Paredes, même Verratti qui est proche de Messi. On les avait en photo ensemble il y a quelques temps. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci d'ego. Il y a un vestiaire qui va changer, ça c'est clair. Je ne suis pas convaincu que Ramos pose beaucoup de problèmes non plus, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut de Ramos, ça reste. Voilà, c'est un garçon qui sait se mettre au service d'une équipe. Et les débats en France tournent vraiment beaucoup autour du cas Mbappé, à raison, je pense. OK, Benoît. Ben, c'est ça, à voir la suite. Moi, Nicolas, j'ai une question quand même pour toi un peu par rapport à. On entend beaucoup parler de ça, là, le fair play financier puis tout ça. En gros, là, parce que tu sais, ça consiste comment ça fonctionne un peu, toute cette histoire de fair play financier-là. Là. Parce qu'il n'y a pas de. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de. Je pensais qu'il y avait. J'ai posé la question cette semaine, il n'y a pas de plafond salarial comme on connaît en Amérique du Nord. Là. Non. Est-ce que c'est une affaire qui devrait être implantée? Bah, tu sais, c'est toujours l'éternel débat. C'est-à-dire Ouais. que soit tu. Et là, à la limite, tu vois, je peux même en parler par rapport à d'autres championnats que je suis. C'est-à-dire que, et c'est le cas, par exemple, en Amérique du Nord, il y a le salary cap. On voit à quel point ça pose des petits soucis quand tu souhaites attirer un joueur et puis, par exemple, tu as un club mexicain qui vient se mettre dessus, où eux n'ont pas de plafond salarial. On a le même problème en Asie, où l'Australie a un plafond salarial qui est très, très bas. Et les joueurs préfèrent limite signer en Indonésie plutôt qu'en Australie pour avoir de meilleurs salaires. Donc, si tu veux mettre en place un plafond salarial, il faut le faire à l'échelle de la confédération. Sinon, ça n'a aucun sens, Ouais. je pense. Surtout quand tu vas derrière dans des compétitions continentales. Après, il y a cette espèce de chose entre les deux, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de plafond salarial, mais il y a le fair play financier. Tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu reçois. Le PSG l'a encore dit, on a entendu El Khelaifi, le président, qui l'a dit que tout ce qui était fait respectait le fair play financier. C'est un vaste débat parce qu'on n'a jamais véritablement accès à tous les chiffres. Ça a l'air d'être le cas, même si, tu vois, on a vu ces dernières semaines que ça n'a pas l'air très, très net non plus du côté de Manchester City par rapport à cela. C'est très difficile de savoir si ces gens-là le respectent vraiment. Après, ils sont sur un autre type de modèle, sur une autre économie, sur lesquels ne sont pas des clubs comme le Real, comme le Barça ou comme la Juve, qui ont été des clubs qui ont toujours grandi ou vécu sur des dettes qui ne leur sont plus autorisées aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais acheter ton micro, Nicolas? On a de la misère à entendre, je ne sais pas pourquoi. On a des interférences. Oh non, ouais, ben là, c'est ça. Est-ce que Benoît, donc, ouais, continue, Nicolas. Non, mais voilà, et donc en fait, la question avec le PSG, avec Manchester City, parce que c'est la même chose, ils sont des plupart des États, hein, concrètement. C'est juste que c'est un nouveau modèle économique. Ce que je disais à l'instant, c'est que le Barça, la Juve et le Real, ça fait des années et des années qu'ils grandissent, qu'ils achètent des joueurs, c'est même pas à crédit, sur des dettes. Les dettes sont colossales et on les a laissés faire. Okay. Et c'est un nouveau modèle qui arrive, donc il y a des gens que ça perturbe. On peut être d'accord ou pas. Enfin, je t'avoue, voilà, chacun à titre personnel a sa propre sensibilité par rapport à cela. Le fait est qu'apparemment, ils sont dans les clous. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça fait comme c'est toujours les mêmes clubs. Hein. C'est un peu, on le voit un petit peu dans certains clubs au baseball. En Europe, ça a toujours été le cas. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est valable à tous les niveaux. Tu vois. Et là où ça change par rapport au PSG, c'est que c'est le seul club français qui peut faire ça. Aucun autre club français peut faire ça. Quand tu prends n'importe. Parce que c'est aussi ça. Ben non, parce que c'est les propriétaires du PSG, c'est des gens du Qatar. Tandis que, je ne sais pas, l'Olympique de Marseille, de Lyon, on ne parle pas du tout de la même ligue, en fait, propriétaire. Là. Il y a un peu capable de se payer un Messi. Là. Exactement. Et quand tu vois, on nous explique, par exemple, ces derniers temps, on nous dit en France, je ne sais pas si c'est quelque chose, un mot que vous utilisez souvent. De l'autre côté de l'océan, on nous parle beaucoup de théories de ruissellement, c'est-à-dire qu'en gros, le PSG riche qui attire les meilleurs joueurs, ça va permettre de tirer toute la ligue vers le haut. C'est absolument pas le cas. On a quand même des clubs qui tirent la langue. On a les Girondins, par exemple, c'est mon club, donc je m'en parlais, mais ils ont quand même failli disparaître cet été, faute d'argent. Et c'est pas parce que Messi arrive à Paris que les Girondins vont être sauvés. Hein. C'est un autre monde. Mais Paris peut lutter à l'échelle européenne avec Manchester City ou avec des nouveaux modèles qui sont en train d'arriver. On est en train de basculer, mais ça a toujours été le cas. Je veux dire, n'importe quel club français se fait systématiquement piller ses meilleurs jeunes, ses meilleurs éléments par des clubs plus riches, pas forcément meilleurs sportivement parlant. Mais tu vois, par exemple, quand tu vois un club français qui joue l'Europe, qui voit ses meilleurs jeunes partir dans un club qui joue le maintien en première ligue, tu vois.
Donc voilà, ça ne changera jamais, ce sera toujours ça. Non, c'est du soccer. Tu as parlé de la Ligue. L'arrivée de Messi, ça représente beaucoup de monde en France. Ils mentionnent que ça va tirer la Ligue vers le haut, mais toi, tu as l'air d'être contre, tu as l'air d'avoir des réserves là-dessus. Par contre, l'arrivée de Messi, j'imagine que ça va mettre du monde dans les gradins partout ce qui va aller pour la Ligue 1. Donc, les droits de télévision, ben, quoi que c'est Amazon maintenant qui a ça en France, également Canal+, je pense qu'ils ont 20%. Les contrats de commandite, ça ne peut pas nuire non plus. En fait, le souci, si tu veux, c'est que, par exemple, les droits télé ont été accordés sur les 3 prochaines années. Oui, Amazon. Donc, il n'y aura pas de nouvelle appel. C'est ça. Et Amazon qui a payé pas très cher, finalement. Okay. Et c'est là où, tu vois, par rapport à tout cela, c'est-à-dire que le PSG remplit toujours les stades en France. Hein, c'est toujours le cas. D'ailleurs, petite anecdote, quand tu es dans un stade, moi j'habite à côté de Rennes, quand on va voir un Rennes PSG, les places sont hors de prix, hein, juste pour ce machin, mais c'est valable dans tous les stades en France. Bref, donc l'arrivée de Messi, ça va remplir les stades, ils le sont déjà quand le PSG vient, hein. Ça ne changera pas. Mais par rapport aux droits télé, ils ont été accordés sur 2021-2024, ce qui correspond au max au contrat de Messi. Donc ça ne changera pas, ça ne fera pas plus d'argent. Contrat de commandite, produits dérivés. Ouais, mais pour le PSG, pas pour la Ligue 1. Okay. Pas pour la Ligue 1, ça ne changera rien pour la Ligue 1. Ça va attirer d'autres regards. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des chaînes de télé étrangères qui vont vouloir prendre les droits de la Ligue 1 parce qu'elle n'est pas forcément super bien vendue à l'international. Ça peut changer par rapport à ça, mais ça ne va pas être non plus, tu vois, démesuré. C'est ce que je te disais tout à l'heure, le côté est-ce que ça va ruisseler partout sur les clubs de Ligue 1. Bon, je pense que ça ne changera pas grand-chose pour les autres clubs. OK. Benoît, tu as autre chose à ajouter? Non, mais j'aime écouter Nicolas qui nous parle au niveau financier et tout ça. C'est un peu dommage de voir, c'est pas dommage, mais je veux dire, quand tu regardes les autres clubs en Ligue 1, c'est clair que ça ne sauvera pas nécessairement ces clubs-là. Ils ont du travail à faire. Puis je pense qu'ils ont juste assez de s'occuper, assez de former des équipes intéressantes qui soient de calibre pour suivre un peu le PSG, qui en passant ne veut pas dire que même avec Messi, le club de Lille est intéressant quand même, c'est encore intéressant. J'ai hâte de voir là, le format de la saison. Je ne sais pas, Nicolas, Messi, d'ici 3 semaines, son retour au jeu, son c'est ce qui se murmure. Maintenant, on connaît tous Messi. Ce n'est pas le genre de bonhomme à vouloir attendre un mois avant de jouer. Ce n'est pas le genre de bonhomme non plus à avoir besoin d'un mois pour être prêt à jouer. Après, la Ligue 1 va être hyper intéressante. On sait qu'il y a le PSG qui va être très au-dessus. Et c'est aussi ça qui est intéressant parce que ça va attirer de nouveaux yeux. Et cette année, il se trouve que même sans Messi, la Ligue 1 avait quand même pas mal de choses intéressantes. L'OM de cette année va être assez incroyable à voir jouer. Là, on a vu un aperçu sur le premier match à Montpellier, c'était très, très chouette. L'OM, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'Olympique de Marseille. Marseille, pardon. Sur les Olympiques, évidemment, au Québec, l'OM, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est les Olympiques de Marseille. Donc voilà, Marseille, l'Olympique de Marseille va être hyper intéressant. Il va y avoir une vraie bagarre pour les places derrière le PSG, normalement, à moins que le PSG se rate. C'est possible, hein, le football reste magique. Mais il va y avoir une vraie bagarre derrière. Donc, c'est bien aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveaux yeux qui vont arriver et ils vont tomber sur une année où, mine de rien, le championnat est quand même hyper intéressant. L'objectif réel de l'arrivée de Messi, on en a parlé en début d'entrevue, c'est la Ligue des champions, c'est la grande consécration, c'est ça que les propriétaires du Qatar veulent également. Est-ce que ça pourrait arriver qu'il l'échappe? Est-ce qu'il y a des équipes qui pourraient quand même, tu as Manchester City qui est quand même très fort, les équipes anglaises, l'équipe d'Alfonso Davies en Allemagne qui n'est pas mauvaise non plus. Donc, c'est pas gagné, même si Messi est arrivé. Là. C'est le vrai objectif. On sait qu'en Ligue 1, il y a des gros champs, mais le vrai objectif, c'est la Ligue des champions. Là. Ouais, c'est l'obsession absolue. Ouais. C'est le dernier grand objectif de ce PSG-là. Après, il y a du monde en face, tu l'as dit, il y a City, il y a le Bayern. Il y a Chelsea quand même, le tenant du titre, qui est quand même assez solide. Et puis c'est Oliver Kahn, je crois, qui disait ça en conférence de presse, à juste raison. On a vu l'Euro qui a été gagné par l'Italie, qui n'a aucune star. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui entrent en jeu. Ouais. C'est bien d'avoir des facteurs X. Ces joueurs qui peuvent te faire basculer des matchs, mais il va falloir qu'ils soient tous capables de jouer ensemble. Et ça, c'est le travail de Pochettino. La pression est énorme sur les épaules de Pochettino. OK. Est-ce qu'en France, c'est quoi la réaction des Français? Est-ce que on a vu un petit peu, là, RDS, on a vu plein d'images au Canada des réactions des Français. Il y avait une marée de monde pour l'accueil de Messi, mais c'est sûr que ce qu'ils nous ont montré au Québec, c'est les partisans du PSG.
Mais est-ce qu'ailleurs en France, c'est bien vu l'arrivée de Messi? On va mettre les supporters de Marseille de côté. Ouais, Parce que forcément, c'est la le grande. rival. Donc voilà, même s'il y a un peu de tout. Mais non, l'excitation générale. Enfin, je veux dire, tu vois, on touche sur d'autres choses. C'est-à-dire que tu arrives il y a un moment où tu es obligé de redevenir un gamin quand tu as Messi qui arrive en championnat. Forcément, il va arriver le temps de l'analyse, tu vois, tout ce qu'on vient de commencer sur comment quel équilibre trouver, comment Pochettino va faire. Mais quand tu vois Messi débarquer au Bourget avec son c'est pareil, quand tu vois la conférence de presse, quand tu vois le maillot du PSG, même si tu n'es pas supporter du PSG, tu te dis, waouh, on va quand même voir Messi, quoi. On va voir Messi tous les week-ends, quoi. Voir Messi avec les autres joueurs en présence qui sont là, c'est non. Tu sais, maintenant, Danny, tu sais comment ça va s'arrimer pendant les matchs. Les coups francs, Messi, Neymar, le penalty, qui va tirer le penalty. Messi n'aura pas nécessairement la possibilité de pas peut-être de revenir en arrière comme il faisait avec Barcelone. Souvent, il ne revenait pas en défendre. Ça va peut-être une autre réalité, là, être une autre réalité. Maintenant, défensivement, comment ça va au niveau des milieux de terrain avec toute la chimie? Oui, Pochettino a un gros travail. Oui, ils vont être très, très forts en attaque, là, mais je veux dire, en contre-attaque, ça va prendre des gens de défendre aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, on est tous. Évidemment, il y a toutes ces problématiques-là. Mais si tu parles aux supporters de manière générale, chez nous, qu'il y a une part d'incrédulité et un peu de stupéfaction. Tu te dis, on a Messi en Ligue 1. C'est vraiment la dernière des choses que tu aurais pu imaginer. Ouais. C'est le grand buzz. Je pense que ça a dû faire un buzz incroyable sur la planète. Là, oui, c'est un truc de fou. Moi, je veux parler de la dernière question, les coûts de transfert. Pour quelle raison qu'il n'y a pas eu de coûts de transfert? C'est quand même surprenant pareil. C'est Lionel Messi. Le FC Barcelone aurait pu trouver une façon de le monnayer au maximum. Il n'a pas prolongé. Il était libre. Il était libre, OK. Et là, on nous explique qu'il ne pouvait plus prolonger parce qu'avec le nouveau modèle de fair play financier mis en Espagne, le Barça ne pouvait pas. Bon, évidemment, au dernier moment, mais tu vois, c'est ce que je te disais au tout début, c'est-à-dire que je trouve que c'est incroyable d'arriver à une situation où Messi se retrouve libre à la fin de la saison, ce qui sous-entend peut-être aussi que Messi avait déjà des envies de départ, si tu vois ce que je veux dire. Normalement, un joueur comme Messi doit prolonger l'été d'avant. Ce qui est en train d'arriver avec le PSG qui fait pression sur Mbappé parce que le PSG ne veut pas se retrouver comme ça l'année prochaine. Et voilà. Mais la Liga, Nicolas, il perd au change quand même. La Liga perd son voilà, change. Hein? Ronaldo, Messi. Quand tu vois ce qu'ils perdent ces dernières années, ils ont perdu Neymar, ils ont perdu Ronaldo, ils ont perdu Ramos, ils perdent Messi. Ça fait beaucoup quand même. Hein, quand tu commences à te dire quel est le joueur star de la Liga aujourd'hui, c'est Benzema. Et derrière lui. Effectivement. Benoît, si ce n'est pas d'autre chose, on va mettre fin à l'entrevue. Nicolas, merci beaucoup. Dès qu'il se passe quelque chose, peut-être durant l'année, s'il se passe quelque chose qu'on entend parler au Québec, on va s'en reparler certainement une couple de fois. N'hésite pas. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. Pour terminer, merci. Nicolas, il n'y a pas de joueurs européens qui semblent s'en venir du côté de notre côté en MLS. Il n'y a rien que. Écoute, pour les gens qui ne savent pas, c'est le mercato actuellement jusqu'à la fin août. Hein? Je pense que c'est le 31, c'est ça la date limite? Chez nous, je crois, ou j'ai un doute. Je ne veux pas te dire des bêtises. Habituellement, c'est 31 août minuit. Mais j'ai peut-être un doute. J'aurais cru que Beckham avec l'Inter Miami allait être capable d'attirer un peu, mais on dirait, on ne semble pas. Hein? Il faudrait déjà qu'il trouve un entraîneur qui trouve un vrai projet, en fait, on va dire. Parce que l'Inter Miami. Non, c'est ça, ouais. Ben là, il y a une rumeur ce matin avec le CF Montréal, avec un joueur d'Italie, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, c'est encore un joueur à l'image de l'Impact. On ne va pas chercher un grand joueur. Fait que c'est ça. Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de se parler, Benoît. Nous, on s'en parle avec l'actualité du soccer. Donc, Nicolas Cougo de RMC et de France Football, ainsi que Benoît Lavoie de SpaceSoccer.com.